Bonjour les amis, ça va bien? Bonjour. Ah ben je vois que vous êtes au petit café. Oui, c'est l'heure là, voilà. Comment, ça va bien? Bon, ben moi je passais simplement pour dire qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Et après? Hein? Et après? Vous croyez en Dieu? Sincèrement. Pour une fois qu'on peut avoir une discussion intelligente, est-ce que vous croyez en Dieu? Oui. Oui? Alors vous savez qu'un jour ou l'autre on va être jugé. Oui. Par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Oui, c'est normal. Donc la question à se poser, comment est-ce qu'on sait? Il faut qu'on retourne dans la À la terre. Oui, mais l'âme, notre âme, notre corps il va à la terre, mais notre âme elle va où? Et elle va rejoindre notre Créateur. Elle rejoint Dieu. Oui. Vous voyez? Et Dieu, il ne suffit pas d'attendre qu'on est mort pour s'en préoccuper. C'est vrai. Il faut y penser On avant. va à la messe, hein? Oui, mais la messe, C'est la messe. c'est la messe. Ouais. Maintenant, ce qui compte, c'est quand vous êtes tout seul. Ouais. Est-ce que vous pensez à Dieu? Est-ce que vous lui Ça parlez? m'arrive, oui, Eh bien, ça il faut m'arrive. lui parler Mais on pense à Dieu quand on a besoin de lui. quand on a un problème. Ouais. Mais c'est un peu... Pas un problème, pas spécialement un problème. Quand on a besoin de lui pour aussi nous conseiller, oui, Pour tout, c'est vrai. pour tout. Moi, ça m'arrive. Ma mère, elle est chrétienne, hein, chapelet. Ah, C'est carême en plus ce mois-ci. je sais pas. Eh oui. Je sais pas. Moi, je suis pas du tout catholique, donc je connais pas leur... Et vous, c'est quoi? Moi, je suis juste chrétien, Chrétien. tout simplement. C'est-à-dire que je lis la Bible et je la mets en pratique. D'accord. Tout simplement. C'est-à-dire, je vais vous expliquer la différence. En gros, un chrétien, c'est quelqu'un qui sait qu'il n'y a rien de bon en lui. Parce que si on est honnête, Ouais, si je devrais prendre les Ouais. pensées là et les mettre sur un écran, vous auriez aussi honte que moi. c'est clair. D'accord? D'accord avec vous. Et si vous voulez, Dieu, il a créé des lois. Il a créé la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Hop, attention mon ami. La loi de... Si vous prenez une tomate ici, vous ne pouvez pas la planter au pôle Nord. On est d'accord. Il a aussi créé une loi morale qui s'appelle les 10 commandements. Oui. Et qui dit, tu mentiras pas, tu voleras pas, Ouais. tu regarderas pas des femmes avec des idées dans la tête. C'est le péché. Mais quel est l'homme Oui, qui n'a c'est jamais vrai. menti? Là, Quel est l'homme qui n'a jamais menti? Ouf. Ou qui n'a jamais volé? c'est pas possible. Quel est l'homme qui a respecté la loi? Aucun. Aucun. Donc le jour où on meurt et qu'on va être jugé par rapport à cette loi, Dieu il va être obligé de nous déclarer coupables. Tout à fait. Parce que lui, il est juste. Et s'il il nous déclare coupables, Lui, il est juste. oui, on ne peut pas l'acheter. On ne va pas pouvoir lui dire hey, j'ai menti, mais tu sais, j'allais à l'église. Donc, non. Donc le jour où on meurt et qu'on est déclaré coupable, il va être obligé de nous envoyer en enfer. Pourquoi on serait déclaré coupable? Parce qu'on a cassé la loi morale. Oui, d'accord. Donc on est forcément coupable. D'accord. Maintenant, vous avez des enfants? 3. Alors vous savez qu'il faut leur donner la fessée, des fois. Eh oui. Oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Mais s'il fallait donner votre vie pour eux, vous n'hésiteriez pas une seconde. Ah, c'est clair. Ben, c'est ce que Dieu il a fait pour nous. C'est clair. Une fois qu'on a compris qu'il n'y a rien de bon en nous et qu'on mérite d'être puni, on comprend mieux son amour pour nous et pourquoi il a envoyé son Fils pour mourir à notre place sur la croix. D'accord. Parce que vous et moi, on ne donnerait pas notre Fils même pour notre meilleur ami, Mais c'est clair. mais lui, il a donné son Fils pour nous qui en valons pas la peine. C'est vrai. C'est vrai. Ok, je suis d'accord. Donc je vous dis un truc, c'est que le principal, c'est d'accepter Jésus comme son sauveur. Parce que le jour où on va être devant le tribunal, comme dans tous les tribunaux humains, on va avoir besoin d'un avocat. Et le meilleur des avocats, c'est Jésus, parce qu'il va dire, lui, il a reconnu qu'il était dans un état de pécheur, il a reconnu qu'il a cassé la loi de Dieu, mais il m'a accepté dans son cœur et il m'a demandé pardon. Mais maintenant, il ne suffit pas de demander pardon et de continuer. Il faut se repentir. Et la repentance, c'est quoi? Bien sûr, c'est arrêter de mentir, de voler, arrêter tout ça. Mais c'est surtout... Arrêter, ouais, voilà. Mais de notre propre force, on ne peut pas. C'est pas la peine, c'est un miracle. Ça, c'est pas possible. Voilà. Et les Maintenant, miracles, la vraie repentance, c'est de mettre Dieu en premier dans votre cœur. C'est d'y penser, c'est de lui parler. De lui dire, voilà, moi je veux connaître la vérité. Moi je veux vraiment faire bien. Moi, tout ce qui vous passe par la tête, de lui parler, mais vraiment d'homme à homme, on va dire. D'homme à Dieu, mais bon, d'homme à homme. De ne pas hésiter. Comme vous disiez, pas que quand on a des demandes ou c'est des... toujours comme ça. Il faut que ce soit vraiment une relation d'amour. Et quand vous aurez accepté Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, vous serez sauvé pour l'éternité. Parce que je vais vous dire, C'est vrai ça? les gens, eh bien écoutez, les gens ils jouent au loto. Il y a une chance sur 10 millions de gagner. Oui. Imaginez qu'il y ait une chance sur 10 millions que ce que je vous dis ce soit vrai. Ça vaut au moins le coup d'y réfléchir.
Vous avez une Bible à la maison? Sûrement. Non. Ben, si votre maman elle est croyante, elle a... Non, oui, ah aussi, je l'ai, mais on est en plein déménagement, Bon. c'est dans les cartons. Trouvez-vous une Bible, Ouais, lisez-la et mettez-la en pratique. c'est vrai. Mais On a vous pas allez le temps, voir, on travaille comme des dingues. on est des esclaves. On travaille comme des dingues. Oui, mais moi c'est pareil. Moi, je pars le matin, c'est 7 h, je rentre le soir, c'est 7 h. Fatigué. Fatigué, énervé, les gens sont compliqués. Oui, Euh, mais c'est pas pour rien tout ça. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y en a Mais- un qui domine le monde en ce moment. Parce que si Dieu existe, Ouais. Satan existe aussi. Et Pourquoi il y a tant de mal? Et il y en a du mal. Mais oui. Et puis si vous remarquez bien, on est comme ça. Un petit enfant, vous lui apprenez pas Il à est mentir. pur, un enfant. Oui, mais pas autant qu'on croit. Ah bon? Vous lui apprenez pas à faire des bêtises. Non. Vous lui apprenez pas à mentir. Vous lui apprenez pas à prendre le jouet du voisin. Vous lui apprenez pas à se battre. Au contraire, on Oui. doit lui apprendre à faire du bien. Ouais, l'éducation. Parce que le péché, il est en nous. C'est ancré en nous. Nous, on se croit bon par rapport à nos lois, à nous. Mais par rapport à la loi de Dieu, quand on regarde vraiment et qu'on l'utilise comme un miroir, Dieu, il a dit, enfin, celui qui a tout créé, imaginez l'intelligence, un seul petit mensonge, il ne peut pas le voir. Pour vous dire comme on est loin, mais moi j'étais alcoolique avant, Ouais, d'accord. mais à l'extrême. Ouais. Et c'est, je crois au miracle. Moi, j'ai du mal. Mais aujourd'hui, c'est, moi par contre, j'ai plus aucun mal. C'est-à-dire que je me force absolument pas, je me retiens pas, je qu'est-ce qu'on bois est plus. bien? Et Je qu'est-ce bois qu'on est plus. bien? Vous pouvez pas vous imaginer. Ouais. Je buvais une caisse de bière, parce que j'étais marin, une caisse de bière, une caisse de Heineken, entre 6h du matin et 10h du matin. Ils nous amenaient les caisses de bière et on déchargeait le bateau. Moi, je me rappelle. Mais je vais vous dire Dans une la chose. nationale, moi aussi. Mais on n'était pas sous. Il arrive un moment où on est plus souple. Voilà, on est constamment, et avec tout ce que ça entraîne, l'alcoolisme, parce qu'il y a l'alcool, il y a le... Moi, je ne fume plus. Et bien du jour au lendemain, Moi, Dieu m'a aidé. J'ai 2 enfants, un garçon de 25 ans, une fille de 21 ans et une fille de 13 ans. Avant qu'elle naisse, un mois avant, j'ai arrêté de fumer. voilà. Depuis 13 ans, j'ai plus touché une Eh cigarette. ben moi ça fait 20 ans presque. L'alcool, j'ai du mal. L'alcool pareil. Mais parce que ici, Bon, après, j'ai remarqué... Je bois. Alors, ce que j'ai fait, parce que ma femme me fait la guerre, et c'est bien. Oui. Je bois plus de whisky, je bois plus de pastis, je bois plus d'alcool fort. Ouais, ça diminue. Ça diminue la dépendance. Mm. Par contre, j'ai 3-4 bières par jour, quoi. Demandez à Jésus, Ah ouais, c'est sûr. demandez-lui. Il a dit que c'est marqué dans la Bible, pour confirmer sa parole, c'est-à-dire pour confirmer, pour prouver que ce qu'il a dit c'est vrai, il est capable et de vous guérir et de vous libérer de vos addictions. C'est quoi, ça? Alors ça, c'est juste des traités pour vous rappeler ce que je vous ai dit. Bon, voilà, prenez, ma foi. prenez parce que c'est le plus important. Ouais. Ok, Pensez à ça, mon ami. C'est comment votre prénom? Jean-Philippe. Jean-Philippe. Il D'accord. n'y a rien de plus important que ça dans la Et vie. vous Maintenant, vous baladez au gré de la rue. oui, Il y a des gens qui vous écoutent même pas. Il y a des ah, gens... il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui écoutent. Ouais, Justement, comme vous, j'ai fait le tour du monde. C'est pour ça que l'essentiel aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'est pas ici, ouais. qu'il y a vraiment autre chose là-haut. Ben oui, Il y a d'accord. vraiment un Dieu. D'accord. C'est tellement facile à prouver en plus que Dieu existe. Il suffit de regarder autour de nous. Ouais. Après, ma femme, ce qu'elle a peur, c'est des témoins de Jéhovah. Oui, il faut. Elle a peur. Et quand, mais elle les Alors, envoie, il faut- elle les envoie chier. Non, mais il ne faut pas en avoir peur. Elle les envoie pas chier. Elle ne veut même pas parler avec eux. Alors je vous explique. Moi, par exemple, j'ai pris la peine de parler avec eux, comme je parle avec vous. Ils me montrent la Bible. C'est là où ils sont très dangereux. C'est qu'ils vous font croire que ce qu'ils vous disent dans la Bible, c'est la vérité. Or, en les écoutant, en allant chercher dans leur Bible ce qu'ils disent, j'ai trouvé qu'ils lisent pas correctement. Donc maintenant, quand je les vois, je leur dis « Hé, c'est pas écrit comme ça dans votre Bible. » Oui, 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 oui. Je leur dis « Mais c'est pas écrit comme ça dans votre Bible. Regardez à tel endroit, parce que moi j'ai fait l'effort d'y aller. » Alors en fait, Ah oui. c'est des gens qui sont sincères, qui sont honnêtes, mais qui ont été endoctrinés. Donc, les, Dangereux comme, oui, les rejeter, ça ne fait que les renforcer. D'accord. Et oui, parce qu'après ils se regroupent entre eux et ils disent « Ouais, on a raison, tout le monde a tort. » Mais le fait de leur parler, En plus, vous rentrez pas trop. C'est dans un cercle. Hein. oui, et puis vous ne pouvez pas en sortir. C'est ça qui est pire. C'est qu'une fois que vous C'est y la- êtes c'est la dedans, scientologie, quoi. voilà, pareil. Donc le fait de leur Vous parler, avez du mal à rentrer, mais quand vous rentrez, vous pouvez plus sortir. Ouais. vous ne pouvez plus sortir. Une fois, Et ça, c'est un signe mauvais. dans le Vaucluse, il m'est arrivé une histoire. J'étais avec ma première femme, on était en instance de divorce. Et quand on est en instance de divorce, que le couple ça va pas, on est déstabilisé. Ouais. Et pas physiquement, mais moralement. Oui, Et il y a des jeunes américains là qui passent à la maison.
Vous savez, des jeunes avec des cravates là. Témoins de Jéhovah, ouais. Mais c'était des Américains. Oui, il y en a beaucoup, ouais. Et ils nous tapent à la porte et ils venaient, et un vendredi, et 2 vendredis, et on commence à écouter, et on commence à les faire rentrer, à les asseoir dans la cuisine. C'est important quand tu rentres chez moi, Oui. t'es chez moi. Oui. Et on les écoute. Et après, gentil, adorable et tout, bon, un jus d'orange, tout ça. Et après, on va à une soirée, à Avignon, dans un temple ou quoi. Ah. Et on rentre dans ce temple. Il y avait une cinquantaine, une centaine de personnes. Et il y avait plusieurs gamins comme ça. Vous savez, ils ont un pantalon noir. Oui, chemise je les blanche, vois, on les voit marcher, on les cravate. reconnaît avec le Et sac. puis on rentre là-dedans, et puis on voit que les gens commencent à se mettre en rond, qui se tiennent la main, qui... Oh, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, alors on est, mais quand le couple va pas, quand moralement vous n'arrivez plus à... Hein. Vous vous faites aspirer. Et j'ai dit, bon, mais vendredi on va. Et ma femme, elle était mon ex-femme. Et comme on a été... Ça allait plus du tout. Et on va justement à ce rassemblement le vendredi soir. On y va le premier vendredi. Alors tout va bien, on voit les gens rigoler, mais comme dans un film. On voit les gens rigoler, et je me sentais pas bien. J'ai dit, putain Jean-Philippe, mais qu'est-ce que toi qui est prudent. Et alors les jeunes, ils faisaient la fête entre eux, ils s'amusaient, bon enfant. Hein. Et le deuxième vendredi, ça commence des groupes de parole. Il y a des tables qui se forment, des groupes de prière, les mains comme ça. Oh, ça, moi, ça me plaît pas. Ça c'est pas le Seigneur, ça c'est pas mon truc quoi. Et du coup, j'ai dit bon, voilà, vous n'êtes pas retourné. On s'en va. Monsieur Covolin, ça va, monsieur Covolin? Ça va. Bonjour. Et j'ai dit, mais comment c'est facile hein, de se faire aspirer par. C'est pour ça que. Comme moralement ça va pas. C'est pour ça que Dieu nous a donné un outil exceptionnel qui s'appelle la Bible. Oui. Quand vous lisez et que vous lisez et Mais que vous lisez. Ouais. Mais vous savez, c'est surtout méditer, penser. Dès qu'il y a quelque chose qui correspond pas, ça vous fait une alarme dans la tête. Ouais. Et c'est pour ça que moi j'insiste. C'est pas d'amener les gens dans une église ou dans un culte ou dans un... Non, c'est quand vous êtes tout seul à la maison. Ouais. Vous prenez votre Bible, vous lisez, vous parlez à Dieu et Dieu vous guidera. Ouais. C'est parce que, comme on dit, c'est une relation personnelle que Dieu veut avoir avec vous. Donc si c'est personnel, c'est pas la même qu'avec moi. Ouais. Il va vous amener dans des endroits où il ne m'amènera pas à moi. D'accord. Il va vous faire comprendre des choses parce que c'est votre vie à vous. On n'a pas la même vie, on n'a pas besoin des mêmes corrections. On n'a pas... Donc c'est personnel. Dès que vous êtes dans un groupe où tout le monde doit penser pareil, ça ne correspond pas. Puisque c'est bien ce qu'il a dit, il veut une relation personnelle. Donc si c'est personnel, c'est pas groupe. Ah oui, bien sûr. C'est la liberté au contraire. Bonjour. Vous allez bien? Ça va, Tiens, mon ami, comment vas-tu? Ben, ça va bien. Allez, bon, je vous laisse, je dois faire à manger pour gardez mon ça bien précieusement. Ok, merci. Pensez à vous trouver une Bible. Voilà. Hein? Vous voulez un? Allez, ok. Ah ben ça c'est voilà, le livre de Jean. Voilà, commencez par ça. Ben alors toi, t'as envoyé de... Là, De là-haut. hein? Voilà. Allez, je dois faire à manger. Bonne journée, soyez bénis.